Hello la Mifa, aujourd'hui on va faire du chou sauté. Bon, hier j'ai posté la vidéo déjà, bon, une vidéo qui ne faisait pas 2 minutes, je pense. Bon, aujourd'hui j'essaye un peu, c'est une vidéo un peu plus longue pour expliquer comment est-ce que j'ai fait, vu que beaucoup me demandent ta recette. Bon, c'est pas compliqué à faire. Déjà, comme vous avez vu au début, j'ai besoin du chou, j'ai besoin de tomates, j'ai pris 5 tomates. J'ai besoin de carottes. Vous pouvez, ça va dépendre de la quantité de chou que vous allez utiliser et tout. Donc, j'ai pris des carottes, du poivron. J'aime beaucoup le poivron, donc j'y mets beaucoup. 3 poivrons minimum, avec euh, trois oignons, du poireau, plus le bas du poireau, parce que je prépare généralement pas avec le haut, donc avec le bas. Et voilà. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'abord nettoyer votre chou, découper et mettre au feu comme vous voyez là. Et ajouter un peu de l'eau et laisser bouillir pendant 45 minutes minimum. Ça ne doit pas être trop mou et ça ne doit pas être trop dur avec du sel. Et après cela, vous égouttez cela. Mais bon, là, c'est pas encore la partie où j'égoutte. Là, c'est la partie où je suis en train de faire la préparation. Bon, la préparation, vous allez hacher tout simplement les condiments. Les légumes que vous avez, c'est-à-dire tomates, oignons. J'ai préféré les séparer parce que, bon, chacun doit être cuit étape par étape. Donc là, j'ai haché les oignons et le poivron ensemble. Et là, j'ai haché la tomate. Et là, je hache d'abord les poivrons et les carottes pour les ajouter en dernier lieu. Pour qu'ils ne cuisent pas trop, parce qu'ils ne doivent pas trop cuire dans la nourriture. Donc, j'ai mis les carottes à part avec de l'ail aussi, parce que l'ail aussi, pour moi, ça ne doit pas trop cuire aussi. Donc, je le mets à la fin pour sentir cette saveur de l'ail et tout et qu'on sort. Voilà. Donc là encore, c'est juste la préparation et tout. Une fois que mon chou est prêt, je vais égoutter cela. Je ne sais pas si je prononce bien le mot en français. Donc, j'égoutte cela, je presse. Oui, bon, libre à toi de presser ou pas. Tu es bien libre de presser ou pas. C'est à toi de voir et tout. Bon, tu presses et ensuite, je suis passé à la viande. La viande, je préfère le faire en petits morceaux. On va dire ça comme ça. J'aime quand il y a beaucoup d'obstacles là. Je pouvais le faire en gros morceaux, mais j'ai préféré découper petit comme vous le voyez. Et pour ne pas être tout le temps en train d'augmenter le sel, le cube et tout. Bon, là, c'est pas le cube. J'utilise ce truc-là parce que je ne prépare pas avec le cube. Je prépare plus avec du sel et ce mélange-là. J'ajoute cela avec du sel, juste une cuillère et je mélange. C'est très simple en fait là. Et passons aux épices. Les épices, j'ai utilisé de l'herbe de Provence, j'ai utilisé du ginseng un peu. Bon, beaucoup vont me dire, bah, du ginseng, vraiment du ginseng et tout. Oui, du ginseng, j'ai utilisé du ginseng et tout. Ginseng, pépé, rondelle. Comme je l'ai dit dans un commentaire, l'essentiel, c'est ne pas. L'essentiel, c'est de ne pas trop y mettre, en fait, d'épices. Voilà, faut mettre juste le strict minimum. Donc, j'ai mis du pépé, du ginseng, herbe de province, poivre blanc, poivre noir. Là, j'ai fait frire d'abord la viande, bien même. J'ai laissé cuire assez longtemps. Après, j'ai ajouté de l'oignon, j'ai laissé frire pendant un moment. Et ensuite, j'ajoute la tomate. Je laisse pour que l'eau de la tomate, le jus de la tomate saute. C'est ça, en fait. Il n'y a pas d'eau, on ne met pas d'eau. Pas du tout d'eau, parce que déjà, le chou contient de l'eau. La tomate aussi de l'eau. Donc, tu n'as vraiment pas besoin d'eau pour faire cela. L'eau va ressortir seule. Toi-même, je pense qu'à un niveau, si tu as utilisé beaucoup trop de chou, tu vas voir l'eau va sortir, tu vas vouloir même retirer, en fait, comme vous le voyez là et tout. Donc, ensuite, j'ajoute la carotte, comme je vous ai dit, la carotte et tout, en dernière position. Là, ce sont des pommes. Les pommes, en fait, c'est pour accompagner. Bon, moi, j'ai inclus pas les pommes comme ça. Je préfère encore un peu on va dire, façon farcie, quoi. Bon, disons comme ça. Donc, j'ai ajouté des épices que j'avais écrasées au préalable parce que j'ai pas tout mis dans la sauce. Du sel et ces épices mélangées que j'utilise comme cube et tout. Et je mets un peu d'huile sur les pommes et je laisse cuire pendant longtemps. Là, au moins, les pommes ont du sel, ça a du goût. En fait, c'est comme si c'était sauté. Oh, c'est pas sauté. J'ai accompagné cela avec du riz aussi. Bon, là,
Après avoir mélangé tout, vous laissez sécher un peu parce que oui, ça doit sécher. Parce que au moment où on ajoute le chou, on se rend pas compte, l'eau ne sort pas là directement en fait. Donc, faut vraiment que l'eau puisse sortir et sécher. Et au préalable, c'est mieux de laisser la marmite ouverte pour que ça puisse s'évaporer et sécher tranquillement en fait. Bon, là, c'est presque prêt et tout. Je suis allé me laver, je suis revenu et c'était après. Là, j'ai fait du riz dessus. Voilà, je servi, vous vous servez comme vous voulez. Voilà, moi, j'aime un peu faire un peu des simagris dans mon plat et tout, avec du jus d'orange. Et bon appétit à tous. Et abonnez-vous, n'oubliez pas.